Ah bah il y a la police. On va voir tout de suite s'ils vont m'arrêter ou pas. Ah, on va accélérer un petit peu là, on va se faire plaisir. J'ai embarqué un tas de feuilles. Fou, j'aurais continué là, c'est glissade, bye bye. Hein. Je suis un ouf. Je suis un ouf, j'ai laissé mon sac, mes gants. En plus, je suis en train de me dire, mais j'ai froid, comment ça se fait? Je suis parti, j'ai laissé toutes mes affaires. Ça commence bien la vidéo. Ah, je suis vraiment un ouf. Ah, je me disais, il me manque un truc. Il manque deux trucs même. Ah, parce que là, il caille bien comme il faut là. Ah, j'aurais dû mettre le casque. Ah, j'ai mis un petit casque de VTT, mais en réalité, avec le vent, je vois rien. J'ai les yeux qui pleurent, de dingue. Ah oui, je suis un grand malade, moi. Bon, ça va, il n'y a pas vraiment d'objet de valeur dedans, mais quand même. Ouh là là, il caille. Ok. Bon, allez. Cette fois-ci, on va repartir sur de meilleures bases. Avec tout l'équipement. Ouais, je disais que j'aurais dû mettre le casque, je sais pas comment appeler ça, on va dire casque de moto. Parce que là, j'ai mis un casque de VTT. Bon, je sais que c'est mieux de mettre un casque de moto, surtout avec ce genre d'engin. Mais bon, j'avais envie d'avoir un petit peu de liberté, être un petit peu plus léger pour cette balade, être un petit peu tranquille. Alors normalement, ouais, vous voyez le compteur, vous voyez tout, hein. Donc on va repartir par là. Ouais, vous arrivez à tout voir, moi c'est nickel. Et là j'ai changé ma manière de filmer. J'ai toujours les mêmes appareils, à part que j'ai resserré beaucoup plus le maintien dorsal. Et j'ai tourné à l'horizontale le téléphone. Parce qu'avant je filmais à la verticale. À la verticale c'est bien pour tout ce qui est TikTok, pour les shorts et tout.
Mais pour ce qui est des vidéos un peu plus longues comme ça, j'ai remarqué que c'était mieux de mettre à l'horizontale, surtout que une fois que je mets sur le rendu YouTube, je perds une partie de, comment dire, du format. C'est-à-dire il y a un petit peu des bords qui se suppriment. Je sais pas pourquoi, mais bon. Hop, aujourd'hui on va emprunter les pistes cyclables parce que de toute manière c'est obligatoire. Mais c'est vrai que d'habitude ici je préfère tracer tout droit. Là la piste cyclable, il y a les dodanes en fait. Enfin pas les dodanes, les trottoirs. Il y a les trottoirs donc forcément je vais pas aller à fond. De toute manière je fais plutôt un petit ride tranquille, petite barode, pépère. Le but de ce genre de clip, ça va dépendre du type de personnes qui regardent. Donc il y en a, je pense, qui veulent se renseigner sur la DT2 Pro. Donc ça va vous permettre, entre guillemets, d'être en immersion un peu comme si vous la conduisiez. Vous donnez mes ressentis. On va aussi parler d'un petit peu de tout et rien. Mais voilà. Donc là, bien sûr, moi, il faut savoir un truc. Donc là, ouais, vous voyez là, j'ai lâché la trottinette à une main, mais comme il y a du vent, comme il y a le vent qui est de face, ça guidonne tout de suite. Hein. Mais si vous mettez les deux mains, ça guidonne pas du tout. Hein. Là, je suis à fond, il n'y a aucun guidonnage. Hein. Je sais pas si vous m'entendrez bien la vidéo. Moi, je le saurai qu'une fois que je la posterai, malheureusement, que je rentrerai, que j'aurai fini. J'espère que le son sortira bien. Sinon, je vais devoir m'acheter un deuxième micro parce que je filme mes rides avec un iPhone 12 Pro Max. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai un Poco X7 ou un Android. Et j'ai un micro, mais sauf que le micro, il n'est pas adapté à l'embout d'iPhone. Donc ça fait que quand je filme avec l'iPhone, je ne peux pas utiliser le micro. Et c'est un peu galère. Et le téléphone que j'utilise tous les jours, le Poco X7 Pro, il a une bonne qualité vidéo, mais quand à partir du moment en fait on filme en mouvement, il n'est pas top. Et le plus gros désavantage aussi, c'est que je ne peux pas filmer en 4K 60 avec un grand angle. C'est-à-dire que là, en termes de zoom, je suis en 0,5 pour que vous ayez la vue la plus large possible. Et je garde toujours cette qualité de 4K 60. Et comme je vous disais, avec mon deuxième téléphone, je peux pas, c'est pas possible. Dès que je passe en 0,5, je repasse à une qualité de 1080 HD, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi. Et bon, du coup, je me suis un petit peu perdu dans ce que je disais, mais ouais. Donc il y a ceux qui vont regarder pour se renseigner sur la DT2 Pro. Et puis il y a ceux qui aiment bien regarder les rides. Moi, ça m'arrive de temps en temps. J'aime bien regarder les rides des gars qui se baladent. C'est agréable. Bon, faut pas que ça dure 2 heures non plus. Mais voilà. Là, on va aller entre guillemets dans des terrains semi-off-road. On va pas dire off-road non plus. Par contre, ouais, ça glisse de dingue. Donc, il a beaucoup plu hier. Comme vous pouvez le voir, c'est bien mouillé par terre. Après, voilà, je peux accélérer. Ça me fait pas peur non plus. La trottinette, elle est safe, on va dire. On se sent quand même en sécurité sur la trotte. Par contre, elle a de la puissance. Et moi, j'ai un problème. C'est que quand j'ai une trottinette, tout simplement, en fait, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas. Dites-moi si c'est pareil pour vous, mais moi, rouler en mode déco, je vois pas l'utilité. Vous allez me dire, bah si, pour faire plus de kilomètres, pour rouler tranquille, ouais. Je sais pas. J'ai un blocage dans ma tête. Je suis obligé d'être tout le temps en mode race. Race, double moteur.
Parce que je peux désactiver aussi un moteur, hein. Donc sachez que la trottinette, je sais pas si on le verra à l'écran, normalement oui. Là j'ai le petit bouton là, avec mon pouce droit là. Si j'appuie dessus, hop, l'écran, vous voyez le petit logo il s'est enlevé. Et donc là je suis en monomoteur. Voilà, vous voyez là j'ai patiné de l'arrière parce que bah du coup j'avais qu'un moteur à l'arrière. Donc là je suis en monomoteur. Et même en monomoteur, la trottinette elle avance, hein. Elle avance pas mal, hein. Mais je vais repasser en double moteur quand même. Je préfère, même au niveau de la conduite, je préfère le double moteur. C'est plus agréable, ça tracte mieux. Surtout que moi, j'ai un poids qui est assez lourd. Je suis pas, ouais, j'ai grossi avec l'hiver là. Je dois être à 90 kg au moins. Mais ouais, ça glisse pas mal quand même, hein. C'est pas le temps idéal pour sortir. Il caille sa maman. Je commence à avoir les yeux qui pleurent. La dernière fois, j'ai voulu arriver à fond ici. J'ai dû couper par l'herbe. Parce que le tournant, il est traître. Franchement, même en roulant tranquillement comme ça, la trottinette, elle est super agréable, hein. La trottinette, elle est super agréable. J'évite d'accélérer là où c'est mouillé. Parce qu'avec la puissance, la trottinette, elle dérape. Et bah, c'est à ce moment-là qu'en fait, vous risquez de glisser, hein, de partir sur un côté ou de l'autre, même de l'avant, hein. D'ailleurs, là où je me fais le plus peur, quand la trottinette, elle glisse de l'arrière, j'arrive à contrôler le machin, ça va. Ça peut aller. Par contre, quand elle glisse de l'avant, quand elle fait du survirage, ah là, c'est une toute autre chose. Vous voyez, de l'arrière, je la fais partir, je m'amuse avec, il n'y a pas de problème. Mais quand ça glisse de l'avant, ah ouais, non, c'est tout autre chose. D'ailleurs, j'ai fait une méga glissade. Je l'ai posté sur ma chaîne TikTok. Je ne l'ai pas mis sur YouTube. Vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne TikTok, hein, c'est Wattman, tout pareil que sur YouTube. Et j'ai fait une méga glissade où la trottinette, j'arrivais plus à l'arrêter tout simplement, hein. Je suis parti tout droit en avant et j'allais rentrer dans... Ah bah il y a la police. On va voir tout de suite s'ils vont m'arrêter ou pas. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Je m'en doutais, hein. C'était pas pour les provoquer ou quoi que ce soit, hein. C'est que je sais qu'ils en ont rien à faire en fait. Sincèrement... Depuis que je fais de la trottinette, 2 fois ils ont voulu m'arrêter. Ils n'ont pas réussi, bien sûr. Mais en dehors de ces 2 fois-là, ils m'ont toujours laissé tranquille. En fait, à partir du moment où vous faites pas les fous, vous faites pas les cons sur la route, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Alors, on va accélérer un petit peu là, on va se faire plaisir. On a une belle piste cyclable. Hop. Vous voyez la suspension, elle donne toutes les aspérités, la suspension. Là on va ralentir, là ça tourne un petit peu. Mais vous voyez, à pleine balle, la trottinette, malgré que le sol soit glissant, elle est au top du top. On peut se faire vraiment plaisir, se mettre un petit shoot d'adrénaline. Ça fait plaisir, ça fait du bien. On va rester sur les pistes cyclables. Tiens. Non, je sais où on va y aller. J'étais déjà allé une fois. Mais je sais plus si la vidéo elle est sur YouTube ou pas. Donc bah, pour le coup, on va repartir une deuxième fois. Merci, c'est gentil. Donc du coup, on va aller ici. Donc en fait, ici, quand il y avait les JO en France, les Jeux Olympiques 2024, d'ailleurs il y a encore l'affiche, et ben c'est ici qu'ils faisaient l'épreuve du canoë-kayak. On va aller par là. Chemin des Trois-Rivières. Donc on est à Vers-sur-Marne. Ceux qui veulent savoir, ceux que ça intéresserait. Je vais vous montrer le parcours de canoë-kayak. Oh.
Bonjour. Il m'a fait peur aussi. Bon, ça va, il m'a rien fait. Hein. J'ai un petit peu eu chaud. Après, je me suis dit, bon, s'il me touche, je mets un coup d'accélération. Normalement, je devrais le semer. Hein. Quoique, en réalité, on se rend pas compte, mais les chiens, ça court super vite. Allez, en vrai, de vrai, je crois qu'au démarrage, il m'aurait fumé. Hein. Il aurait eu le temps de s'accrocher à ma jambe et de me bouffer. Hein. Bon, il n'aurait pas fait grand dégâts, c'était pas non plus un Rottweiler, mais bon. Voilà. Bah, l'eau, elle a énormément diminué, je peux vous le dire. Attendez, je vais descendre de la trottinette. Voilà. L'eau, elle a énormément diminué. Et d'ailleurs, pour vous dire, là où je me trouve, en fait, ici, de base, hein, c'était des gradins. Vous voyez, il y a les marches là. Donc il y a l'herbe qui a poussé. En fait, ça n'a pas du tout été entretenu. Mais tout ça, en fait, c'était des places assises, c'était des sortes de gradins où les gens, justement, ils venaient regarder l'épreuve ici, ils pouvaient s'asseoir. Ça n'a pas été entretenu. Bon, après, c'est pas la période non plus. Là, il caille vraiment. D'ailleurs, je suis en train de me frotter les doigts parce que je vous avoue que là, le petit index là qui appuie sur la gâchette, ouais, il est congelé. On va repartir. Hop. Vous voyez, même sur de la terre mouillée, ça part tout seul. Hein. Mais bon, je préfère quand même rouler sur des petits gravillons comme ça. Donc ouais, tout ça, c'était des gradins. Je vais essayer de me pencher comme ça. Je vais rouler comme si j'étais sur un skate. Donc là, j'ai les deux pieds à l'horizontale sur le deck. Comme ça, je vous filme un petit peu le circuit de canoë-kayak. Voilà. Ah, on va prendre de la vitesse. Wouh! Là, par contre, ça chasse très vite de l'arrière. Hein. Ça chasse très vite de l'arrière. Voilà. 09, il est 13h36. Voilà, toujours la sécurité qui est là. Bon, après, je me suis pas fait interpeller, donc je pense que ça les dérange pas. Il n'y a pas de raison. J'aime bien déraper dans les tournants, mais là, je vous jure que avec les petits gravillons, la trotte elle part d'un coup. Ah, puis j'ai les yeux qui pleurent en même temps avec le vent, le froid. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus maîtrisable ici. Là, sur les gravillons là-bas, là, ça partait trop. C'était à moitié maîtrisable, non? On va rester dans ce petit coin, il est plutôt joli, moi j'aime bien ici. Et j'ai tellement pris l'habitude de faire des dérapages arrière que j'en oublie le frein avant. Donc il faut que je reprenne l'habitude de freiner des deux freins. Si vous voulez un freinage optimal hein, sur trottinette électrique, freinez des deux freins. Légèrement, vous appuyez pas à fond. Moi, ma technique à moi, c'est de faire des petits à-coups. Vous voyez, pour baisser la vitesse progressivement. Ouh, il caille. C'est un truc de dingue. On va pas trop traîner. Hein. On va mettre le turbo. Ah mince, j'aurais dû aller de l'autre côté, il me semble. Ouais, je vais récupérer par là. Ouais, nickel, c'est bon, je peux récupérer. Voilà, un petit complexe pour faire du paddle. Il y a une buvette aussi là-bas, là, juste en face, là-bas. Il y a une buvette. De l'autre côté de la rive du lac. J'ai l'impression que comme des petits grêlons. Je sais pas si c'est de la neige ou de la pluie ou des grêlons, mais ça me pique la tête. Waouh, j'ai super froid aux mains. Non mais
Ah mais j'aurais dû mettre des vrais gants là, j'ai mis des petits gants de merde comme ça là, tout léger. En plus il y a du chewing-gum collé. Ah par contre le ciel il est magnifique. Ah je sais pas si vous verrez mais le ciel avec les nuages comme ça là. Ouais, je vais mettre sur ce côté là. Le ciel il est magnifique aussi. Ok. On va taper une petite ligne droite. Bon, je suis pas chargé au max, mais elle devrait prendre sa petite Vmax normalement. 55, 56, 60. Ouais, normalement, elle prend plus. Hein. Bon, après, il fait super froid. Hein. Sachez que quand il fait froid, les trottinettes, elles sont pas dans leurs conditions optimales. Elle va un petit peu moins marcher, même l'autonomie elle va se perdre plus vite. Mais il caille sa maman. Wouh! Wow! Ah, normalement elle prend 70, hein. 68. Mais là, avec le temps et les conditions, elle a du mal. Et il fait super froid. Désolé, je me répète, mais je suis vraiment en train de cailler. Je me les gèle. En plus, je vois rien là maintenant. Putain, j'ai les yeux qui pleurent de dingue. Wouh! 61. Oh bah c'est un peu mieux déjà. Ah, une bonne ligne droite comme ça là. Pour bien avoir les mains gelées. Wow. Ok. Bah, vous voyez, au niveau du freinage, oh, j'ai froid. J'ai tout simplement super froid. Ah là. Voilà, là c'est vraiment l'endroit, ça c'est. Là t'arrives à fond ici, t'es mort. Hein. Je sais pas si on voit la trace que j'ai fait. Et encore je suis arrivé parce que j'ai remarqué, mais regardez, en bas avec moi j'ai embarqué un tas de feuilles. J'ai embarqué un tas de feuilles, fou, j'aurais continué là, c'est glissade, bye bye. Hein. Oh là là, par contre j'ai froid. Ouah. Ah, je sais pas si on va se rendre compte à la caméra, mais... Ah ouais. Et dire que j'avais un carton avec, je sais pas, 18, 19 paires de gants, des gants de moto chauffants. Vous allez m'insulter, vous savez, j'ai vendu ça combien? Je crois que je l'ai vendu à l'époque, ouais, 150 € le carton. Il y avait 18 ou 19 paires de gants chauffants de moto. Sauf que moi, à l'époque, j'avais même pas une trottinette, j'avais rien. Parce que moi, je me suis mis à la trottinette après avoir perdu mon permis. Il me fallait un moyen de déplacement. Et j'avais pas envie de prendre un scooter. Parce que flemme dans le scooter. Je voulais un truc avec lequel je peux prendre les transports. Parce que je devais aller travailler sur Paris. Je devais aller me déplacer dans toute l'île de France. Donc le scooter, c'était pas l'idéal pour moi. Et j'ai pris une trottinette que je pouvais monter dans le train. Et c'est là que je me suis mis en fait à la trotte. C'est là que j'ai tout simplement kiffé la trotte. J'ai commencé par une Dualtron Mini. Ah, c'est dégueulasse ici. Oh. J'ai pas envie de trop salir la trottinette. On va passer peut-être par là. Vous voyez comment elle patine à chaque démarrage et j'appuie même pas à fond sur la gâchette. Hein. Après ça se règle. Hein. Il y a des modes pour régler la patate hein, sur la trottinette. C'est juste que moi je l'ai mis à fond. À fond du fond. Voilà. Ah mais c'est un bon petit test ça là, les gravillons. On va y aller. C'est pas des gravillons d'ailleurs, là c'est carrément des cailloux. On va faire un petit dérapage. Voilà.
Ah, ça passe crème. Hein. Ça freine, il n'y a pas de problème. Ouais. Ouais, comme je disais, j'ai commencé par une Dualtron Mini. J'ai commencé par une Dualtron Mini que j'ai gardée, je crois, 3 jours. 3 jours. Pourquoi ? Parce que le jour où je l'ai acheté, je l'ai pris, j'ai fait, pour ceux qui sont de la région parisienne, je l'ai emmené, j'ai fait Aubervilliers, Chelles, en trottinette. Arrivé à Clichy-sous-Bois, en réalité, elle m'a lâché, il n'y avait plus de batterie. Donc elle m'a lâché à Clichy-sous-Bois. De Clichy-sous-Bois jusqu'à Chelles, j'ai tiré la trottinette donc pas en pédalant, mais en trottant, quoi, avec un pied par terre qui pousse la trottinette, quoi. Le lendemain, j'ai roulé avec une fois sous la pluie. Et le lendemain, elle ne marchait plus. Donc je suis parti voir le gars, j'ai dû porter cette merde, la ramener. Est-ce que j'ai annoncé ? En plus, je l'ai acheté chez un magasin qui est assez connu dans le monde de la trotte, hein, qui est très connu même. Qui est très 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 connu. Je dirai pas le nom pour le moment. Si vous voulez savoir, faites-le moi savoir en commentaire. J'aurais aucun scrupule à les balancer, mais après, si ça n'intéresse pas, je vais pas parler en leur nom. Je vais pas les salir, entre guillemets, pour rien, mais bon. Puis en réalité, ils m'ont quand même... Ouais, non, ils m'ont couillé. Excusez-moi du mot, mais je me suis fait arnaquer pour le coup. Après, je connaissais rien aux trottinettes électriques. Hein. Je savais même Kukirin, je savais même pas c'était quoi Kukirin à l'époque. Et donc, voilà, j'ai acheté une Dualtron Mini. Au final, elle était cassée. Je suis parti le voir, je l'ai échangée contre une Quick Wheel SC1, S1C plutôt. C'est une trottinette étanche. Mais alors c'est plus qu'étanche en réalité, c'est waterproof limite parce que j'ai fait des vidéos aussi, allez voir sur ma chaîne TikTok, je crois que je l'ai mis sur YouTube aussi. La trottinette elle roule dans l'eau, hein. Enfin tout simplement, c'est un sous-marin. Moi je l'appelle le sous-marin, je l'ai encore cette trottinette d'ailleurs. Mais j'ai eu un gros souci avec par contre. C'est encore une autre story, je vous la raconterai plus tard. J'ai eu un gros souci avec cette trottinette. Et donc j'ai eu la Quick Wheel SC1, j'ai dû rajouter 200 balles. 200 balles pour l'avoir, en plus de la Mini, de la Dualtron Mini. Et après la Quick Wheel, j'avais eu aussi un problème, j'ai acheté après la iScooter iX4. Et c'est cette trottinette que je considère comme ma première vraie trottinette. Ouais, c'est celle-là que je considère comme la première vraie trottinette. Parce que c'est avec celle-là que j'ai commencé vraiment à kiffer, mais kiffer de fou malade la trottinette. Elle prenait 45 km/h de vitesse, moteur arrière de 800 watts. J'avais des vraies suspensions. Je pouvais faire du off-road. Enfin bref, cette trottinette-là, moi j'ai kiffé. Et croyez-moi que quand j'étais à 45 dessus, j'étais comme un malade. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme si je marchais à pied. Hein. Si je la prends, je vais m'ennuyer un petit peu. Regardez la gros dodane, hop, la trottinette elle le mange. Pareil, gros dodane, bon, hop. Et après la iScooter du coup, j'ai eu la Awesome, celle que je conduis actuellement. Ça a été... Désolé. C'est moi. En plus, je le sentais arriver. J'ai dit, mais pourquoi je suis en train de prendre large comme ça ? Je suis un con. Ça va, heureusement qu'elle a eu le réflexe. Et j'ai eu le réflexe aussi. Mais vous voyez, ça va vite. Hein. Là, c'est des erreurs de con. En plus, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo. Un gars en scooter, il a failli rentrer... Enfin non, qu'est-ce que je raconte ? Moi, j'ai failli. Mais par contre, lui, il est vraiment rentré. Il est rentré totalement dans la voiture du gars qui est arrivé. C'est un petit peu comme ça. C'est une rue, en fait, avec un virage. On ne voit pas arriver, lui il arrivait à fond, il arrive au milieu de la route, un peu comme moi, comme un con. Et il lui fonce dedans, méchamment. C'était drôle, mais du coup là, j'aurais pas rigolé si ça m'était arrivé. On va passer par là. Bon, je pense qu'on va prendre le chemin de retour. Il caille. Et puis je vais peut-être ressortir ce soir, donc je vais rentrer, je vais mettre la trottinette à charger, je ressortirai ce soir. Quoi qu'il en soit, ça filme toujours, ouais. Quoi qu'il en soit, après la Awesome,
j'ai pris la Kukirin G2 Ultra. Alors, certes, la Awesome DT2 Pro, elle est largement mieux. Que ce soit suspension, vitesse, freinage, tout ce que vous voulez. Hein, la Awesome DT2 Pro est largement mieux. En fait, je l'ai pris parce que la Kukirin G2 Ultra, et même à l'heure actuelle où je fais cette vidéo-là, bah, c'est une trottinette qui est toute récente. Et je l'ai trouvée pour pas cher sur le bon coin. Je l'ai achetée. Elle était neuve quasiment. Elle avait 6 km au compteur. Je l'ai pris, j'ai fait le test. Bah, vous pourrez toujours aller voir sur ma chaîne YouTube et TikTok. Vous allez voir, j'ai fait des vidéos avec. Des tests, des comparatifs. Un petit peu de tout avec la trottinette. Là actuellement, je cherche à la vendre. Merci. Actuellement, je cherche à la vendre. Et je l'ai pris parce que je me suis dit, peut-être que si je fais des vidéos avec, je vais pouvoir attirer un public qui aime beaucoup la marque Kukirin. On va pas se mentir, Kukirin, c'est une marque qui est beaucoup appréciée. Elle a une grosse communauté. Moi, je les appelle les BDK, hein, les bandeurs de Kukirin. Après, ça veut pas dire que j'aime pas. Hein. La trottinette, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la G2 Ultra. Mais c'est vrai que si vraiment je l'avais acheté dans mon intérêt à moi, j'aurais pas pris ça. Parce qu'avec la DT2 Pro, j'ai pas d'intérêt de conduire la G2 Ultra. Et là, bah écoutez, bientôt sur ma chaîne, je vous ferai la présentation de la Awesome L1 Max. Sauf que cette fois-ci, ça sera mon premier partenariat. Eh oui. Alors j'espère que vous serez présents au rendez-vous, que vous mettrez des likes, que vous commenterez, que vous vous abonnerez surtout aussi. Parce que ben, ça va être entre guillemets un test pour moi. Je ne vous cache pas que le partenariat, je l'ai eu d'une manière, elle est assez spéciale. Je vous raconterai peut-être ça plus tard. Il ne faut pas que je dévoile tout non plus d'un coup, sinon j'aurai plus rien à vous proposer. Donc je suis obligé de garder quelques histoires, un petit peu de mystère. Mais je vous raconterai comment j'ai eu le partenariat parce que sur YouTube, j'ai même pas 100 abonnés là actuellement. Et sur TikTok, je dois en avoir 1500, 1500. Donc c'est pas suffisant pour avoir des partenariats. Alors je sais qu'il y en a qui vont criser, mais comment t'as fait pour avoir un partenariat, nanana. Ah bah les gars, pour l'instant je garde le secret, puis j'expliquerai plus tard. Sachez qu'en tout cas, la présentation de la Awesome L1 Max en exclusivité, parce qu'actuellement sur YouTube, j'ai vu aucune vidéo, aucune chaîne, aucun youtubeur qui l'a présenté. Il n'y en a aucun. Et sur TikTok, j'ai vu que des Polonais, je crois qu'ils l'ont. Il n'y a que des Polonais. Et encore, hein, pareil, il y a 3-4 vidéos qui se baladent, il faut les trouver. Hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et ben, je vous présenterai la Awesome L1 Max en partenariat avec le site Geek Buying. Et je vous cache pas que ça me fait vraiment plaisir.